Le mois de juin est traditionnellement pour les catholiques le mois du Sacré-Cœur. Faisons un pèlerinage aux sources de cette tradition à Paris-le-Monial en France, lieu des révélations du cœur du Christ à Sainte Marguerite-Marie Alacoque au XVIIe siècle. C'est en effet dans cette petite ville de Bourgogne que le Christ est apparu à Sainte Marguerite-Marie, religieuse de la Visitation, et lui a révélé l'amour miséricordieux de son cœur pour les hommes. Le siècle de Marguerite-Marie est celui de l'éclatement de l'hérésie janséniste condamnée au siècle suivant. Cette hérésie présente volontiers un Dieu terrible et sévère, en opposition au Dieu d'amour et de miséricorde. Le message d'amour du cœur de Jésus arrive donc à point nommé. Il aura d'ailleurs un autre apôtre dans le même siècle en la personne de saint Jean Eudes. Marguerite-Marie rentre donc chez les visitandines de Paris-le-Monial. C'est là que le Seigneur lui fait savoir son désir de faire connaître au plus grand nombre l'amour de son cœur. Jésus lui apparaît de nombreuses fois alors qu'elle était en prière devant le Saint-Sacrement. L'essentiel de son message est regroupé dans 3 de ses révélations. Peu à peu, le message du cœur de Jésus a touché l'ensemble du monde chrétien et a donné naissance à partir de 1873 à de grands pèlerinages qui se poursuivent même aujourd'hui. Ce message, je vous donnerai un cœur nouveau, avait été annoncé par le prophète Ézéchiel. Ces paroles résonnent à Paris-le-Monial avec force. Celui qui est venu pour révéler son cœur transpercé est celui-là, même en qui tous peuvent venir puiser à la source de la miséricorde. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté. Il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rendre un témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. À Paris-le-Monial, Jésus-Christ se fait plus proche. La vie de l'homme croyant, tourné vers Dieu le Père, guidé par l'Esprit Saint, retrouve ici la joie d'une réconciliation profonde avec Dieu, son prochain et lui-même. Lorsque nous parlons du Sacré-Cœur de Jésus, nous parlons d'une rencontre du cœur transpercé pour nous, d'où jaillissent l'eau et le sang. C'est l'amour rédempteur qui est à l'origine du salut, de notre salut, qui est à l'origine de l'Église. Parler du Sacré-Cœur de Jésus, c'est contempler l'amour du Seigneur Jésus, sa bonté compatissante pour tous durant sa vie terrestre, son amour de prédilection pour les petits, les malades, les affligés. C'est contempler son cœur brûlant d'amour pour notre Père, dans la plénitude de l'Esprit Saint. C'est contempler son amour infini, celui du Fils éternel, qui nous conduit jusqu'au mystère même de Dieu. Encore aujourd'hui, le Christ vivant nous aime et nous présente son cœur comme la source de notre rédemption. À chaque instant, nous sommes enveloppés, le monde entier est enveloppé dans l'amour de ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui en est si peu aimé. Ce mystère de l'amour du Christ, nous ne sommes pas appelés à le méditer et à le contempler seulement, nous sommes appelés à y prendre part. C'est le mystère de la Sainte Eucharistie, centre de notre foi, centre du culte que nous rendons à l'amour miséricordieux du Christ manifesté dans son Sacré-Cœur. Dans la Sainte Eucharistie, c'est aussi le sens de l'adoration perpétuelle. Nous entrons dans ce mouvement de l'amour d'où découle tout progrès intérieur et toute efficacité apostolique. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Vivons de ce message qui, de l'Évangile de Saint Jean à Paris-le-Monial, nous appelle à entrer dans son mystère. Puissions-nous tous puiser avec joie aux sources du salut, celles qui découlent de l'amour du Seigneur, mort et ressuscité pour nous.